Pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez sur ce discours de François Fillon qui était très attendu après 15 jours de déstabilisation et de mise en cause dans cette affaire d'emploi présumé concernant son épouse et ses enfants. Oui, pas question d'abandonner pour le candidat LR à la présidentielle. Il a présenté ses excuses et réaffirmé qu'il n'avait pas enfreint la loi. Direction donc la présidentielle de 2017. Et pour certains internautes, cette conférence de presse était justement l'occasion de sécuriser sa propre candidature vis-à-vis de son propre camp. C'est ce que nous dit Ludovic Badaud. Même Fenech est désormais derrière. Georges Fenech, le député LR qui, il y a quelques jours, avait appelé au retrait de la course de François Fillon. Pour cet autre internaute, la droite est désormais seule contre tous, seule, unie et rassemblée surtout derrière un seul homme, mais elle est du coup responsable des conséquences du maintien de François Fillon. Et pour certains, certes, la droite est dans le même bateau, mais le bateau pourrait bien couler. C'est en tout cas le sentiment de ce tweeto après la conférence de presse de François Fillon. Une conférence qui a bien évidemment été suivie par les Républicains. Bernard Accoyer, le secrétaire général, estime que c'était un moment fort de vérité, tout comme le député sarkozyste Éric Ciotti, vérité, sincérité et transparence totale. De son côté, l'un de ses plus fidèles soutiens, Gérard Longuet, estime que c'était une très belle leçon de sang-froid et de lucidité. Conférence de presse, vous en doutez, suivie également à gauche, et ce tweet laconique de Jean-Luc Mélenchon: la droite méritait mieux, la France aussi. Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle, de son côté, estimait que François Fillon persistait dans une mauvaise stratégie, celle du déni. C'était une grave erreur, estime-t-il. Alors certains internautes qui n'ont pas été vraiment convaincus par François Fillon ont préféré s'en amuser en publiant ce type de photo. Par exemple, je suis honnête, avec cette photo de François Hollande et Nicolas Sarkozy, ou encore de Manuel Valls qui s'exclave à cette déclaration, ou encore cet autre internaute qui publiait cette photo et une sorte de réchauffé l'affaire Fillon de l'affaire Cahuzac. Cette conférence me rappelle quelqu'un, nous dit-il, d'autant que pendant cette conférence de presse, François Fillon aurait menti. Il affirme que la journaliste qui a interviewé Pénélope Fillon en 2007 et dont les extraits d'interview avaient été publiés la semaine dernière dans Envoyé spécial, aurait été choquée justement par cette émission et aurait appelé Pénélope Fillon. Une version qui a été complètement démentie par la principale intéressée sur Twitter. Non, monsieur Fillon, les propos d'Envoyé spécial n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage ne m'a pas choqué. Cessez, et d'ajouter, cessez de m'attribuer ces propos faux. Le film, l'interview sont dans le domaine public. Les faits, s'il vous plaît. François Fillon qui s'en est pris à Envoyé spécial, mais pas seulement, aux médias de manière générale. Une stratégie bien payante en ce moment, malheureusement, nous rappelle cette rédactrice en chef, tout comme Yvan Rioufol, le journaliste au Figaro, qui estime que François Fillon est en train de suivre la stratégie qui a fait gagner Donald Trump. C'est aussi le sentiment de nombreux internautes qui ont noté cette comparaison, et notamment celui-ci qui a utilisé ce morphing assez réussi et parlé de fake news, le fameux mot de Donald Trump. Vous vouliez justement nous parler des États-Unis avec la finale du Super Bowl. C'est ce championnat de football américain qui est un événement sportif majeur et qui a pris une tournure politique hier. Oui, une série de spots publicitaires ont un petit peu bousculé les us et coutumes, et notamment celui d'Airbnb, la plateforme de réservation d'hébergement en ligne. Une sorte de coup d'arrêt, en tout cas une sorte de pied de nez au décret anti-immigration signé par le président américain Donald Trump et surtout suspendu par la justice fédérale. Regardez à quoi ça ressemble. Un message de tolérance sans ambiguïté, un hashtag oui accepte et une maxime: la tolérance commence avec chacun d'entre nous. Alors comme si ça ne suffisait pas, le PDG avait même publié dans la foulée ce tweet: 4 millions de dollars seront donnés sur les 4 prochaines années à cette ONG qui aide les réfugiés dans le monde. C'est une démarche qui a été très suivie et très appréciée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Airbnb le fait, puisque il y a quelques semaines, ils avaient proposé aux ressortissants visés par le décret anti-immigration d'être hébergés gratuitement. Je vous remercie beaucoup, Anthony, pour cette chronique Un œil sur les médias.